Visite d'un ministre israélien de la Défense au Maroc. Benny Gantz est depuis hier présent dans le royaume chérifien pour 48 heures. Un accord de coopération sécuritaire a d'ailleurs été signé entre Israël et le Maroc à l'occasion de cette visite officielle qui suit celle du ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, en août et surtout marque le premier anniversaire de la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays. C'était le 10 décembre 2020 dans le cadre des accords d'Abraham. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses entre le Maroc et Israël, pas seulement d'ailleurs d'un point de vue sécuritaire, mais aussi pour le tourisme, l'aviation, la culture, les échanges commerciaux, la recherche. Et il est donc temps ce matin de faire le bilan de cette année riche en signatures d'accords, de partenariats qui scellent une bonne entente après des années de rupture diplomatique. Pour en parler, nous sommes avec Tamar Saraga, consultante et experte en high-tech et en innovation, membre fondatrice du board de la Chambre Israël-Maroc. Tamar Saraga, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Radio J. Alors d'abord rappelons que malgré, je le disais, la reprise officielle des relations diplomatiques l'année dernière, il y a en fait toujours eu des échanges entre Israël et le Maroc. Absolument, effectivement. Alors on est dans la particularité de cet accord en comparaison aux autres accords d'Abraham sur une normalisation, c'est-à-dire qu'effectivement nous n'avons jamais été en guerre avec le Maroc et bien plus que cela, les relations se sont toujours faites, même pendant la période de rupture diplomatique officielle, sous les radars, à tous les niveaux. Et c'est ce qui explique peut-être pourquoi, effectivement, on est aujourd'hui plus facilement rentré dans des accords sécuritaires avec effectivement, mais de manière plus générale, effectivement, dans le cadre de cet accord de normalisation, on a eu rapidement la mise en place d'ambassadeurs et de bureaux de liaison de part et d'autre, au Maroc et en Israël, avec des premiers accords comme cela se passe un petit peu toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'on a d'abord des accords cadres, des accords de coopération. Ça a été le cas sur le volet cybersécurité, où très vite, les entités principales de Cyber Directorate de part et d'autre ont signé des accords. On a effectivement eu les vols directs dans un sens qui se sont mis en place entre Israël et le Maroc avec El Al et Israël, et on en reparlera tout à l'heure sur la mise en place du vol dans l'autre sens. La mise en place des chambres de commerce bilatérales. On a eu d'ailleurs il y a 2 semaines l'occasion d'accueillir le président de la chambre de commerce Maroc-Israël ici en Israël. Donc effectivement, avec les domaines culturels, sport, il y a eu l'annonce maintenant aussi cette semaine de jumelage entre des villes, entre le Maroc et Israël. Ça, c'est ce qui se met en place le plus facilement et assez rapidement. Oui, parce qu'ensuite, il y a des accords. Donc, effectivement, il y a ces accords qu'on peut dire génériques, qui montrent que la situation a complètement changé, effectivement, concrètement en un an, avec effectivement le bureau de liaison. Vous parliez effectivement de l'aérien. D'ailleurs, rappelez effectivement qu'une liaison aérienne directe à partir du 12 décembre va relier Israël et le Maroc. Il y a la culture, il y a le sport. Et puis, il y a aussi d'autres types d'accords. Là, on va dire plus sur le commerce, sur l'emploi aussi, dans certains secteurs en particulier. Absolument. Alors, de ce qui s'est déjà mis en place, on peut citer, alors, d'abord, des accords au niveau académique, de collaboration. Ce qui est intéressant pour le coup sur certains de ces accords-là, c'est qu'on a des accords quadripartites, c'est-à-dire que des universités côté israélien et côté marocain, donc par exemple l'université de Jérusalem, l'université de Tel Aviv, l'université de Ben Gurion côté israélien, avec des universités marocaines comme UMP6 ou comme l'université internationale de Rabat, et d'autres parties qui sont des grands groupes israéliens et marocains, comme c'est le cas avec l'OCP côté marocain et son équivalent en Israël qui est ICL, pour en fait avoir de la collaboration sur de la recherche, mais appliquée à des industries comme le domaine agricole, l'environnement et les différentes énergies, dont les énergies renouvelables. Par ailleurs, si on prend l'exemple du secteur de l'énergie, on a un acteur important israélien qui s'appelle Ratio Petroleum, qui a effectivement
signé avec l'Office des hydrocarbures marocain un accord pour faire de l'exploration au large de Dakhla. D'accord. On a dans le domaine médical aussi un grand groupe d'origine israélienne qui s'implante en Maroc dans le domaine de la télémédecine. Mais on a aussi des accords entre hôpitaux sur le sujet médical. On pourrait citer d'autres exemples dans le domaine maritime aussi et dans le domaine agricole, mais on a effectivement de la concrétisation sur des sujets fondamentaux. Ça ne veut pas dire que tout est fait, mais ça veut dire que ça se met en marche. Il faut le dire aussi, peut-être que le secteur où ça peut être le plus voyant, bien sûr, c'est celui du tourisme, même si le contexte de la crise sanitaire n'y a pas aidé. Mais on voit effectivement qu'il y a peut-être aussi sur le tourisme une porte d'entrée aussi peut-être facile entre les deux pays désormais. Alors effectivement, là aussi c'est un domaine dans lequel le sujet la porte était déjà ouverte, on va dire, parce que de nombreux touristes israéliens visitaient le Maroc ces dernières années. Là, effectivement, les choses vont s'améliorer dans la mesure où les sujets des visas vont être traités et que effectivement le Maroc se donne les moyens d'accueillir, et Israël aussi, ça c'est pas nouveau, mais le Maroc se donne les moyens d'accueillir des touristes israéliens à grande échelle, parce que effectivement c'est aussi ce que sous-tend la mise en place des vols aériens à une fréquence très très soutenue en termes de vols directs dans les deux sens, avec les différentes compagnies aériennes qui sont impliquées, et ce partage de code sharing, ce qu'on appelle le code sharing. Tamar Saraga, vous êtes consultante et experte en high-tech et en innovation. Je l'ai dit, évidemment, la high-tech, c'est un secteur où ça bouge aussi énormément, où il se passe des choses également entre le Maroc et Israël. Absolument. Alors, on a eu alors là, je dirais que les choses, là encore, quand elles se sont faites jusqu'à présent, c'était sous les radars et de manière indirecte, parce que les transactions ne se faisaient pas directement, mais il se faisait des transactions. Aujourd'hui, on a l'objectif de passer à la vitesse supérieure à travers, non seulement on a eu l'occasion de faire participer des sociétés israéliennes dans le domaine de la high-tech et de l'innovation à des événements vraiment dédiés au business qui en sont organisés par le Maroc sur certaines industries, comme toutes les industries concernées par l'industrie 4.0 par exemple, et dans le domaine agroalimentaire également. Donc là, on a l'occasion vraiment de pouvoir illustrer comment les sociétés israéliennes et l'innovation israélienne peut apporter une valeur ajoutée à ces industries-là. On a aussi très clairement une complémentarité, c'est-à-dire que sur des industries où le Maroc est positionné comme très compétitif et s'est donné les moyens là aussi d'améliorer son niveau de compétitivité à l'international, comme le domaine de l'aérospatial, comme le domaine de l'automotive, comme le domaine de la santé sur réellement la production, que ce soit de produits thérapeutiques, de medical devices, etc., ou de solutions digitales, ou que ce soit dans les énergies renouvelables. Là, très clairement, on n'est pas en concurrence entre Israël et le Maroc, on est en complémentarité, c'est-à-dire que l'innovation et les solutions technologiques israéliennes peuvent apporter une valeur ajoutée au cœur de métier de ces industries marocaines, qui a clairement insister sur sa volonté sur le made in Morocco ou made with Morocco. Et donc là vraiment c'est la valeur ajoutée qu'on peut apporter. Donc on va justement à cette occasion aujourd'hui organiser un séminaire en ligne avec la Chambre de commerce Israël Maroc au niveau de la commission high-tech et technologie pour présenter aux entreprises israéliennes les opportunités commerciales que représente le marché marocain et le marché africain à travers le Maroc pour effectivement
aussi illustrer ces opportunités avec des exemples de sociétés israéliennes et marocaines qui collaborent déjà et qui vont démontrer tout l'intérêt pour les entreprises israéliennes de se pencher sur ce marché. Quels sont les résultats? Et effectivement, par ailleurs, pardon? Quels sont les résultats concrets, Oui, justement, un an après, de tout cela? Parce qu'il se passe beaucoup de choses, mais est-ce qu'on commence à en voir les conséquences et les résultats? Alors aujourd'hui, pour être tout à fait franche, on ne voit pas encore dans les chiffres, au niveau des échanges commerciaux entre les deux pays, cette progression-là de manière significative. Ce qui est vrai, c'est que les échanges se faisaient de manière indirecte. Donc aujourd'hui, c'est difficile en fait de savoir concrètement quels sont les volumes d'échanges commerciaux qu'il y a entre Israël et le Maroc, mais on espère pouvoir le mesurer dès lors qu'effectivement les processus d'import et de commercialisation directe entre Israël et le Maroc seront en place et qu'on puisse effectivement mesurer de manière tangible. Les chiffres, en 2020, les échanges commerciaux se portaient à 69 millions de dollars. Je ne suis pas certaine que sur cette année, parce que sur les 9 premiers mois, on n'a pas vu une progression significative. On vous fera le bilan à la fin de l'année. Mais je pense qu'on va pouvoir le mesurer de manière concrète à partir de l'année prochaine. Et c'est vrai que aussi, toujours dans cet esprit-là, nous attendons avec impatience. Hier, le patronat marocain, donc, qui est représenté par la CGEM, a annoncé qu'à l'occasion du vol inaugural de l'ARAM, il y aura une délégation de plus de 70 entreprises marocaines qui vont venir à l'occasion du vol inaugural le 12 décembre en Israël et qui vont avoir l'occasion de rencontrer leurs homologues pour pouvoir nouer des partenariats, concrétiser effectivement de la collaboration avec des échanges commerciaux très rapidement. Il y a une volonté très très importante et je pense que le nombre de participants à cette délégation le démontre clairement. Le démontre clairement, effectivement. Vraiment, d'un mot, car il nous reste vraiment une poignée de secondes. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer aujourd'hui en priorité pour que ces relations aillent encore plus loin? Pour moi, le principal, c'est la sensibilisation et faire comprendre aux entreprises israéliennes qui ont une vraie valeur ajoutée sur le sujet, l'opportunité que représente le marché marocain et le marché africain au travers du Maroc. Parce que de manière historique, c'était plutôt le marché américain ou le marché asiatique qui était naturellement la priorité. Et on passe aujourd'hui clairement à côté d'opportunités de marché qui est en très, très grande croissance. Merci beaucoup, Tamar Saraga. Ça a été un plaisir de vous interviewer ce matin sur Radio J, consultante et experte en high-tech et innovation, membre fondatrice du board de la Chambre Israël-Maroc. Donc, pour faire un premier bilan de cette première année, de ce premier anniversaire des échanges, effectivement très nombreux. Et on l'a bien compris, ce n'est pas terminé entre les deux pays. À très bientôt.